De retour sur notre composition, donc on va, comme dit précédemment, mettre les deux images qui sont sur la gauche en noir et blanc et l'image centrale avec un dégradé noir et blanc vers la couleur. Alors comment ça se passe? Eh bien on va déjà se positionner sur notre première image qui est complètement à gauche, c'était la dernière que l'on avait importée. Et on va ouvrir le panneau réglage. Alors le panneau réglage, il est situé sur la droite, hein, à côté de bibliothèque et de style. Si jamais il vous manque, on va aller dans fenêtre, je pense, et réglage. Voilà. Ok, donc ça nous ouvre ce petit panneau. Et donc on va regarder dans toutes les petites icônes une icône qui s'appelle le noir et blanc, tout simplement. Donc si je clique dessus, on voit que c'est affiché donc un nouveau, ici, là, dans le panneau des calques, un nouveau calque qui s'appelle noir et blanc, et donc qui est un calque de réglage. Donc par défaut, vous avez vu, tout s'est mis en noir et blanc. Alors tout ce qu'il y a sous ce calque de réglage s'est mis en noir et blanc. Et donc nous, ce que l'on voudrait, c'est qu'il n'y ait que le calque image gauche 2 qui se mettent en noir et blanc. Donc on va à nouveau créer un masque d'écrêtage. Donc on va appuyer sur la touche Alt, on va se positionner entre le calque de réglage et l'image, et on va faire un petit clic. Et voilà, le calque de réglage n'affecte que l'image gauche et le calque gauche 2 qui est donc eh bien, attribué à l'image. Donc voilà, assez simple à mettre en œuvre. Donc on a fait ça sur l'image gauche 2 et on va faire ça aussi sur l'image gauche 1. Donc on se positionne sur l'image gauche 1 et puis on retourne dans le panneau des réglages, enfin dans la fenêtre des réglages, et on va cliquer sur créer un calque de réglage noir et blanc. Hein. Donc il y a un petit rectangle noir, un petit rectangle blanc. Ça indique bien ce que ça va faire. On clique dessus, donc hein, on pourrait changer hein, tous les réglages qui sont prédéterminés. On va les laisser comme ils le sont d'origine, hein, ça fait bien le travail noir et blanc. Et on va à nouveau faire un masque d'écrêtage sur ce calque de réglage. Un clic droit à l'intérieur, si on veut passer par là, créer un masque d'écrêtage, et voilà le deuxième calque qui a été mis en noir et blanc. Voilà, et on va finir avec notre image centrale. Donc je remonte un petit peu toute ma pile des calques, image centrale, donc je clique sur le calque image centrale et je vais aussi lui donner donc un calque de réglage noir et blanc. Donc je clique sur la petite icône et là pour le coup comme c'est le calque qui est tout en haut, et bien tout s'est mis vraiment en noir et blanc. Donc je vais créer un masque d'écrêtage, j'appuie sur Alt, je regarde si entre les deux calques j'ai la petite flèche qui est donc symbolisée, et je vais cliquer et j'ai bien donc cet élément d'image centrale qui est en noir et blanc. Donc comme je vous l'avais annoncé en début, donc je vais vous le remontrer. Voilà, ce qu'il serait bien de faire, c'est que la moitié de notre image là ici est en noir et blanc et l'autre côté est en couleur. Okay, donc lorsque l'on crée un calque de réglage, automatiquement, vous voyez ici sur sa droite, eh bien j'ai un masque de fusion qui s'est mis en place. Donc bon, il est le seul à être sélectionné hein, puisque c'est juste un calque de réglage, donc il n'y a que lui qui puisse être sélectionné. Et comme on l'avait appris lorsqu'on avait fusionné deux images l'une dans l'autre, eh bien on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va utiliser eh bien l'outil dégradé pour avoir d'un côté une couleur blanche qui signifie que tout est apparent, et sur la droite une couleur noire qui signifie que tous les pixels
seront éteints. Alors là, pour le coup, c'est seront apparents pour le noir et blanc ou seront éteints pour le noir et blanc. Okay, donc, on va, si on le souhaite vraiment réinitialiser les deux couleurs, bon, comme on ne l'a jamais utilisé au niveau des masques de fusion, les couleurs sont en noir et blanc d'origine, quoi. Et je vais donc cliquer sur l'outil de dégradé qui est ici, outil de dégradé, et je regarde en haut ce qui se passe. Donc j'ai bien une couleur à gauche qui est blanche et une couleur à droite qui est noire. J'ai comme option l'option donc dégradé linéaire. Là c'est vraiment important de l'avoir, hein, sinon on aura un autre effet qui va s'afficher, hein, si j'ai les autres options qui sont mises en place. Opacité 100%, etc. C'est bon. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne horizontale qui, pour le coup, va aller de la gauche vers la droite. Alors, je ne vais pas la faire sur la totalité de ce disque-là. Sinon, en fait, ça va passer de noir et blanc jusqu'à la couleur, mais de façon très lente. Donc, je vais avoir de la couleur vive vraiment que sur l'extrémité droite, ce serait pas très heureux. Donc je vais faire un trait qui sera bien assez court de façon horizontale, mais plutôt vers le centre, hein, de mon image. Donc je vais commencer à cliquer et je vais appuyer sur la touche Shift pour avoir un trait vraiment parfaitement horizontal. Donc je me positionne ici, hein, vous voyez ici, je suis là, j'appuie sur Shift et je trace mon trait jusque là de façon horizontale. Et là je me retrouve bien avec, sur ma petite vignette du masque de fusion, un côté gauche blanc, un côté à droite en noir, et puis au centre, eh bien, un tout petit dégradé de blanc vers noir. Et c'est ce que j'ai ici. J'ai bien un centre de dégradé blanc vers noir. Donc si vous voulez, je fais un petit zoom pour vraiment que vous puissiez voir. Donc je vais le refaire. J'appuie sur Shift, donc je suis ici, d'accord, je suis là, ici. J'appuie sur Shift et je trace un trait, voilà, qui sera centré, hein, plus ou moins par rapport au centre de ce disque là, et je relâche et bon, voilà, ça n'a pas bougé, hein. Si je l'avais fait de façon complète sur le disque, vous voyez, c'est plutôt fade, alors que là, si je fais un trait beaucoup plus court, eh bien les couleurs sont beaucoup plus tranchées, du blanc, enfin du noir et blanc vers la couleur. Voilà, donc un petit double clic sur la main et je vois donc le résultat. Tout ce qui est à gauche est en noir et blanc, tout ce qui est à droite est en couleur. Voilà, donc c'est terminé pour la mise en noir et blanc de ces calques, tout ça donc avec un calque de réglage maintenant que vous savez utiliser. A tout de suite pour la prochaine vidéo.